Salut la famille, bienvenue sur Ryan Cars. Et aujourd'hui, je suis dans mon box et on va parler de l'E46 GTR. Elle a été vilaine. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il manque un petit truc ici. Il y a une partie qui est là. Il y a une autre partie qui est là. Mais la plus grosse partie manquante, elle est ici. Et comme vous vous en douterez maintenant, j'ai fait un joint de culasse. Comme vous pouvez le voir, il y a des grosses traces de carbonisé ici. Et effectivement, j'ai fait un joint de culasse au niveau du cylindre 6. Et on peut même voir ces traces-là au niveau du bloc. Sur le bloc, on les voit encore plus clairement. Tac. Et le coupable, c'est le bougeon ARP. C'est celui-là, plus précisément. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en gros j'ai fait un tir et d'un coup j'ai commencé à chauffer. J'ai vérifié les durites, elles étaient dures et du coup bon j'avais tout de suite compris que c'était un joint de culasse. Mais le problème c'est que j'avais pas compris pourquoi je faisais un joint de culasse parce que ça arrivait vraiment d'un coup. Et ce que je soupçonne, tac, c'est que le filetage ici, ah ben il a quitté le chat. D'ailleurs on voit que je sais pas, c'est pas super propre à l'intérieur du filetage. Et en plus, quand j'ai démonté le tout, j'ai desserré tranquille, bien. Et à un certain moment, bah, je me suis rendu compte que le boulon au niveau du cylindre 6, enfin le goujon au niveau du cylindre 6, eh ben, il tenait pas. Je pouvais le démonter à la main. Du coup, ouais, c'est soit le goujon ARP qui s'est dilaté, j'en doute, soit le filetage dans le bloc qui a lâché. Ce qui est beaucoup plus probable en ce qui concerne les M54. Enfin, les M54 et les M52. Les blocs en alu, de manière générale. Et du coup, bah, on passe sur du 12 mm. Et cette fois, je vais pas mettre des ARP, parce que 12 mm en ARP, ça coûte cher. Je vais mettre de la tige filetée en 12.9. Mais du coup, bah, il faut d'abord tarauder le bloc. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bon, comme vous avez pu le voir, il faut masquer toutes les parties où il y a de la limaille qui peut rentrer. Et du coup, viser après le puits de vis que vous voulez réparer. Dans notre cas, ça va être celui-là. Donc, vous prenez votre perceuse avec la mèche qu'il faut. Là, en l'occurrence, on va percer à 10-25 parce que le pas, ça va être du 12 au pas de 175. Donc voilà. Et vous utilisez un guide de perçage, histoire d'être d'aplomb. Mais très sincèrement, c'est pas nécessaire parce que le filetage d'origine va guider la mèche dans la descente. Donc c'est vraiment pour être sûr. Donc on y va. Et à la vitesse la plus petite possible, bien sûr. Et après, bah, vous ressortez. Alors, la mèche, bien sûr, elle va être super dégueulasse. Mais au moins, comme il y avait de l'huile à l'intérieur, tous les copeaux sont venus avec la mèche. Et, tac, comme vous pouvez le voir, vous avez tout le caca qui est sorti. Et on a notre avant-trou. Donc maintenant, on passe au taraudage. Alors, pour le début du taraudage, on va commencer avec le tarot numéro 1. Ils sont tous numérotés. En général, quand vous achetez des tarots, il y en a 3 qui viennent. Il y en a un pour commencer, un pour le milieu et un pour faire la finition. Celui qui est là pour commencer, en général, il n'a pas le diamètre définitif du filetage. Tac. Et comme vous pouvez le voir, là, il rentre dans le calibre 11. Donc on va encore utiliser le guide de perçage, mais cette fois pour commencer à engager le tarot. Donc on met le guide avec le tarot de 11
et on plaque au maximum. On essaye d'être le plus d'aplomb possible. On vérifie 25 fois s'il faut. Et on commence à tourner doucement, doucement. Tac. Hop. Ces tarots, enfin ces supports de tarot à cliquer, ils sont vraiment excellents. Et une fois que le tarot est engagé et que il est guidé, c'est mieux comme ça, et qu'il est guidé, vous pouvez commencer. Vous pouvez y aller, plus besoin du guide. On est bien d'aplomb, on est bien sur le... Enfin, on est bien droit, on va dire. Et on peut y aller, on peut tourner, jusqu'à arriver au bout. Donc là, on va dans le sens inverse. Tac. Bon, moi là, je suis en train de le faire d'une traite, mais en réalité, il faut faire un tour, après revenir d'un demi-tour, un autre tour, revenir d'un demi-tour. Mais bon, comme là, c'est de l'aluminium, c'est un métal qui est super tendre. Du coup, on peut le faire directement d'un bloc, sans trop se faire de soucis. Et voilà. Et après, notre tarot, il est bien dégueulasse. Il faut le nettoyer. Et on commence à avoir une ébauche de filetage à l'intérieur du bloc. Et bien sûr, maintenant que vous avez le filetage de départ, vous continuez avec les deux tarots. Je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Bon, là on arrive sur le passage avec le tarot de finition. Il y a un truc à ne pas oublier, c'est vider à chaque fois la limaille qui est à l'intérieur. Parce que si vous ne la videz pas, la limaille reste au fond et ça empêche le tarot de descendre jusqu'au fond du puits de vis et du coup vous ne tarauderez pas jusqu'au fond. Sur les M54, il faut tarauder le plus possible en profondeur, comme ça quand on serre la culasse, il n'y a pas de distorsion au niveau des cylindres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à travailler ou à s'ovaliser. En fait, plus le filetage est profond, plus la force qui va comprimer la culasse et le bloc sera tirée d'en bas, et du coup elle sera beaucoup plus uniforme et il n'y aura pas de distorsion des cylindres. Alors, une fois que le puits est nettoyé, qu'il est propre et qu'il est prêt à être utilisé, tac, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon, on prend un dégougeant qu'on a déjà coupé, qu'on a déjà retaillé et bavuré et tout ça, et on essaye de l'insérer sans lubrification, sans rien du tout, juste pour voir s'il est d'aplomb, si tout est bien. Donc il faut le visser vraiment, vraiment, vraiment bien au fond. Regardez s'il y a des points durs, s'il y a des irrégularités dans le filetage. Et une fois qu'il arrive au fond, tac, là on est bon. Stupidement, on vérifie si il est d'aplomb dans ce sens-là et s'il est d'aplomb dans ce sens-là. Si c'est le cas, on peut considérer que le filetage est bon et on passe aux autres. Là j'en ai déjà fait 4 comme vous pouvez le voir, mais il va falloir sur un M52, M54 il y en a 14, du coup il m'en reste 10 à faire. Youpi. Bien sûr, une fois que vous avez fini de faire le bloc, il faut faire la culasse. Et la culasse, je vous conseille de la percer en 12,5 parce que comme vous pouvez le voir, certains de ces puits de vis et de goujons, en fait, ils servent aussi au graissage. Donc pour ménager un petit espace à l'huile pour que ça puisse monter dans les galeries de graissage de la culasse, percez à 12,5 et ça vous donnera un peu de marge au cas où vos goujons ils sont légèrement décentrés. Ça arrive toujours, c'est tout à fait normal. Et nettoyez le tout correctement une fois que vous avez fini et enlevez bien la limaille, parce que même si c'est de la limaille d'aluminium, ça peut poser beaucoup de dégâts si ça passe dans le système. Sur ce, la famille, c'était une très petite vidéo, très courte vidéo. Malheureusement, j'ai pas encore reçu la pièce, ni le joint de culasse, ni rien du tout pour finir le montage. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et puis, restez connectés. Allez, portez-vous bien.